Bonjour et bienvenue à notre séance de mathématiques. Alors, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, cette fois-ci nous abordons la deuxième partie qui est consacrée sur la représentation graphique des applications linéaires. Alors, comme théorème, on nous dit que la représentation graphique d'une application linéaire f, voilà, on a vu qu'une application linéaire était définie sous forme de f de x égale à ax. Donc, on dit la représentation graphique d'une application linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, nous avons vu le chapitre sur les équations de droite. Donc, on a vu comment tracer des droites, ainsi de suite. On nous dit que si on veut représenter graphiquement une application linéaire, il suffit de tracer une droite qui passe par l'origine du repère et le point A de coordonnées est A et le point de coordonnées est A. A étant évidemment le coefficient de f. Voilà, ça veut dire si j'ai f de x qui est égal à 2x, je dois tracer la droite qui passe par l'origine du repère et le point de coordonnées est 2. Si f de x égale à moins 3x, je dois tracer la droite qui passe par le point, l'origine du repère et le point de coordonnées est moins 3. Alors, on continue de nous donner des détails. On dit c'est la droite d'équation y égale à ax. Et si vous vous rappelez bien, au niveau des équations de droite, on avait vu que toute droite qui passe par l'origine du repère admet pour équation y égale à ax. Le vecteur u de coordonnées 1a est un vecteur directeur de la droite. Voilà. Donc voilà comment on représente graphiquement une application linéaire. Et comme d'habitude, nous allons donner quelques exemples. Voilà. Donc, exemple. Si je considère l'application linéaire f de x égale à 3 demi de x, voilà, elle est représentée graphiquement par la droite que je peux appeler D, je ne suis pas obligé, c'est une notation, par la droite D d'équation y égale à 3 demi de x. Et cette droite-là passe par l'origine du repère, la droite passe par l'origine du repère et le point A de coordonnées est 3 demi. Voilà. Et donc voilà, j'ai essayé de représenter ça. Et pour vous donner plus de lisibilité, j'ai choisi 3 points. Le premier point, c'est l'origine du repère. Deuxième point, c'est le point de coordonnées 1 et puis 3 demi. Voilà, les 3 demi sont là. Donc 1, 3 demi, c'est 1,5. Alors vous voyez ici que si x égale à moins 1, f de moins 1, ça fait moins 3 demi. Et voilà donc le point de coordonnées moins 1, moins 3 demi aussi appartient à la droite. Voilà cette droite que vous voyez ici. Voilà la droite qui est là. Représente graphiquement l'application linéaire f de x égale à 3 demi de x. Alors, est-ce que c'est la seule question qui a un rapport avec les représentations graphiques? Non, on peut nous poser autre question. Voilà pourquoi on va faire un exercice d'application où vous pouvez avoir des éventuelles questions. Voilà. Donc, en exercice d'application, on nous donne, on dit exercice d'application, représenter graphiquement f de x égale à moins 2x. Et ça, tout le monde sait comment on le fait. Voilà. Alors, pour représenter graphiquement f de x égale à moins 2x, voilà, on va aller voir comment on représente ça. C'est simple. Voilà. Donc, on dit représentation graphique de f. On trace la droite D. Voilà, on trace la droite D d'équation y égale à moins 2x qui passe par l'origine du repère et a de coordonnées 1, moins 2. Donc, ça passe par l'origine et a de coordonnées 1, moins 2. Et comme d'habitude, j'ai considéré un autre point encore, le point de coordonnées moins 1, 2. Vous voyez? Donc, cette droite que vous voyez ici représente graphiquement l'application f de x égale à moins 2x. Donc, ça, c'est la représentation graphique de l'application linéaire f de x égale à moins 2x. Alors, en deuxième question, puisqu'on avait déjà fait ça au niveau de l'exemple, en deuxième question qui est un peu différent, on dit la représentation graphique d'une application linéaire G passe par A de coordonnées moins 2, 3. Voilà une question qui est un peu différente. On dit représenter graphiquement l'application G.
Alors, on dit que G est une application linéaire qui passe par le point A de coordonnées moins 2, 3. C'est tout ce qu'on nous donne comme information. Et à partir de cette information, on nous dit maintenant de représenter graphiquement l'application G et de déterminer l'expression de G. Alors, comment faire? Très simple, pas de panique. Alors, comme nous savons que c'est une application linéaire, on sait déjà que sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Et donc, la droite doit passer par l'origine du repère et ça doit aussi passer par le point A de coordonnées moins 2, 3, comme l'énoncé l'a donné. Et donc, ainsi, c'est très simple. Pour tracer une droite, j'ai d'ailleurs besoin seulement que de deux droites. Et donc, voilà la représentation graphique. Donc, représentons graphiquement l'application G. Et l'application, c'est une droite. La représentation du moins, c'est une droite qui doit passer par l'origine du repère et le point A de coordonnées moins 2, 3. Donc, voilà le point A. Et voilà quoi? L'origine du repère. Donc, je trace cette droite. Voilà. Je trace cette droite qui passe par ces deux points. Voilà la représentation graphique de l'application linéaire G. Alors, on nous demande de déterminer l'expression de G de x. Alors, pour déterminer l'expression de G de x, c'est très simple. Comme on sait que la droite passe par G, par A du moins de coordonnées moins 2, 3, voilà, la droite représentant G passe par A de coordonnées moins 2, 3. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement que G de moins 2, c'est égal à 3. Donc, l'abscisse, c'est moins 2. L'ordonnée, c'est 3. Et donc, l'antécédent, c'est moins 2. C'est-à-dire le x, c'est moins 2. Et l'image, c'est 3. Voilà, les antécédents sont les x et les images sont les y. Et donc, G de moins 2 égale à 3. Or, nous savons qu'une application linéaire s'écrit sous forme de AX. Donc, je remplace x par moins 2. J'obtiens moins 2 fois A. Donc, moins 2A égale à 3. Et je tire mon A. J'obtiens A égale à 3 sur moins 2. Ce qui donne moins 3 sur 2. Ainsi donc, j'ai A. A, ça fait moins 3 sur 2. D'où G de x égale à moins 3 demi de x. Voilà l'expression de G de x. C'est très simple. Une fois que j'ai un point A de coordonnées x de A, y de A, qui appartient à une application linéaire, ça signifie simplement que G de x de A égale à y de A. Et là maintenant, je calcule le coefficient et c'est fini. Alors, en troisième question de l'exercice d'application, on nous demande de faire une étude graphique. Voilà. Donc, il peut arriver que vous preniez un sujet aussi où on vous donne la représentation graphique. Voilà, on trace des droites et on vous demande est-ce que ça représente une application linéaire. Voilà. Et quand vous prenez, c'est très simple pour répondre à cette question. Vous regardez, est-ce que la droite en question passe par l'origine du repère? Vous voyez bel et bien ici que la droite passe par l'origine du repère. Et comme ça passe par l'origine du repère, la réponse est simple. Vous dites oui, cette représentation-là représente une application. Cette droite représente une application linéaire, car c'est une droite qui passe par l'origine du repère. C'est tout. Donc, vous répondez à la question simplement. Alors, on vous demande de déterminer l'image de 1,5 par l'application en question. Bon, on l'a appelé H par la suite. Donc, 1,5, vous cherchez 1,5 sur l'axe des abscisses. Voilà, 1,5 ici. Voilà, 1,5 est là. Et vous cherchez maintenant son ordonnée. Vous voyez? Donc, l'ordonnée, ça donne 1. Et donc, vous allez répondre simplement que l'image, vous répondez simplement que l'image de 1,5 par, voilà, graphiquement, l'image de 1,5 par l'application est 1. Alors, après ça, on vous dit de déterminer l'expression de h de x. Déterminer l'expression de h de x. Alors, pour déterminer l'expression de h de x, on procède de la même façon comme l'application G. Comme graphiquement h de 1,5 ça fait 1, ça signifie que 1,5 fois a c'est égal à 1, ce qui nous donne a égale à 2, c'est tout. Et donc h de x égale à 2x. Alors on a fait une petite remarque ici, on dit si a de coordonnées
x de a, y de a appartient à une droite représentant une application linéaire, alors le coefficient a de l'application est y de a sur x de a, simplement. Donc vous voyez ici, pour trouver a, on a fait 1 sur 1 demi. Ici aussi, pour trouver a, on a fait 3 sur moins 2. Donc c'est simple. Si vous connaissez un point qui appartient à la représentation graphique d'une application linéaire, si on veut le coefficient de cette application, c'est très simple. Vous faites une division et vous trouvez ce qu'on vous demande. Voilà ce qui concerne les représentations graphiques d'une application linéaire. Donc vous devrez être en mesure de tracer une application linéaire. Voilà, représenter une application linéaire dans un repère. Et en même temps aussi, vous devrez être en mesure de faire des études graphiques. Alors, il y a un cas que je n'ai pas souligné ici, et je voulais revenir sur ça un peu. Voilà, c'est le cas où on vous donne l'antécédent et on demande de trouver, voilà, on vous donne l'image et on vous demande de trouver l'antécédent. Graphiquement, par exemple ici, on pourrait vous demander de déterminer graphiquement l'antécédent de, par exemple, moins 1 par f. L'antécédent de moins 1 par l'application. Alors, si je veux l'antécédent, j'ai dit, bien, si je veux l'antécédent, vous prenez la valeur donnée sur l'axe des ordonnées. Donc, voilà, moins 1, l'axe des ordonnées. Je projette sur la droite. Ça donne cette valeur-là. Et donc, je cherche maintenant son abscisse. Vous voyez que ça allait faire moins 1d, moins 1 demi. Et donc, dans ce cas, je dirais que moins 1 est, comment dirais-je, est l'antécédent, moins 1 demi du moins est l'antécédent de moins 1 par l'application. Donc, si c'est l'image que je veux, ça veut dire qu'on m'a donné le x et je cherche l'ordonnée. Mais si c'est l'antécédent que je veux, on m'a donné l'ordonnée et je dois chercher x. Voilà, donc ceci étant dit, on va faire une pause et revenir à la prochaine fois pour aborder les propriétés sur les applications linéaires.